j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais très très bien. Donc, on va regarder un peu au niveau des énergies, hein, les énergies par rapport à aujourd'hui, les messages que je peux te faire passer. Donc, prends vraiment ce qui te parle et puis ce qui ne te parle pas, tu le laisses tout simplement. Allez, on y va. Puis, on va voir un peu les messages que je peux te faire passer aujourd'hui et que l'on m'envoie. Allez, on y va. Donc là, on parle de la violence. Donc de la violence, on est dans une violence, dans un écroulement des personnes qui subissent la violence physique ou morale. C'est très dur. Et il y a ce truc où l'effondrement, la faillite, hein, on est vraiment dans quelque chose de la violence. C'est très dur à supporter pour des personnes. Voilà. C'est vraiment violence physique, morale, ça peut être un ou l'autre, mais on est vraiment dans un truc très compliqué, très difficile, moralement et physiquement à supporter pour quelqu'un. Il doit beaucoup en subir. Puis on parle d'ennemis en plus, d'ennemis qu'on veut un peu clouer contre un mur. Hein, voilà, hein, on te colle au mur, on te met des clous dans les bras hein, pour que tu sois immobilisé. Hein, et que tu aies une faillite, un effondrement dans ta vie. Hein, on parle vraiment de ça. Comme si on voulait vraiment écrouler, clouer quelqu'un au mur. Hein, voilà. Et de la violence physique, morale, voilà, c'est assez lourd hein, quand même. Il y a aussi la sexualité. On parle de la sexualité. Donc, je vois il y a les chakras. Je vois cet homme qui correspond vraiment l'un à l'autre. Mais on parle que par rapport à ça, cette sexualité qui correspond, on parle d'une sexualité et on parle d'écroulement, d'effondrement. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne veut pas que tu aies une vie sexuelle épanouie, hein, qu'on veut t'empêcher d'être en couple. Hein. On parle d'une famille, on parle d'une famille, de leur sexualité. Je vois une famille qui doit avoir une sexualité qui marche plutôt bien. Hein. Une famille où tous les chakras, j'ai l'impression, sont assez, ça va, hein, c'est assez aligné. J'ai une sexualité familiale. Hein, bon. On parle aussi d'une famille et d'héritage. Donc il y a une famille qui se transmet beaucoup de choses, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'on parle aussi au niveau de transmettre des choses à des enfants, voilà, hein, leur apprendre des choses. Il y a aussi le côté, bon, transmission au niveau d'héritage, patrimoine, des choses comme ça. On parle de l'amour, de l'affection, mais là on est sur plutôt l'amour qu'on a pour ses enfants, hein, l'amour qu'on a pour ses enfants, les choses que l'on transmet à ses enfants, hein, voilà, l'amour pour ses enfants, l'amour, l'héritage, ce qu'on lègue à ses enfants, hein, voilà, des choses comme ça, on parle là. Je mélange encore un peu, j'aime bien quand c'est bien mélangé. On parle d'émotion, par contre, pour des personnes, de l'émotion, du chagrin, de la peine par rapport à un héritage, par rapport à des choses que l'on transmet à ses enfants. Donc peut-être que toi, tu ne l'as pas eu. Hein, cette transmission, ce qu'on donne, ce qu'on apprend à ses enfants, d'accord. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir quelque chose aussi par rapport à un héritage qui va faire de la peine. Hein. On parle aussi de la sexualité, un homme, une femme, tout correspond, et un héritage de ça. J'ai l'impression qu'on va vouloir transmettre quelque chose à un enfant. On parle des anges, j'ai l'ange, j'ai la sexualité, j'ai vraiment ce truc où je vois une couple est très épanouie au niveau de leur sexualité pour moi, hein, qui arrive. Donc c'est plutôt pas mal, je vais pousser ça. Ah, il y a la jalousie qui est assez présente là. Je vois vraiment le cœur rempli de jalousie, de méchanceté, quelqu'un qui a le cœur rempli de venin. Vraiment la méchanceté, pour moi, à l'état pur, hein, brut. Hein. C'est vraiment... donc là, j'ai le domicile, hein, donc j'ai un foyer. Hein, mais pour moi, j'ai le feu,
j'ai quelqu'un qui peut être en colère ou qui va l'être, qui va avoir beaucoup de jalousie, le cœur rempli de feu, de colère, de venin dans ce domicile. Hein. On parle aussi de personnes très libérées hein, au niveau de leur domicile, des personnes qui sont libres de tout mouvement, autant dans le domicile, des personnes stables, et aussi au niveau professionnel. Hein. Donc ça peut être des personnes qui travaillent de la maison, ça peut être aussi que tu as une grande entreprise ou que tu travailles, que tu gères une grande entreprise, ça peut être aussi des auto-entrepreneurs, ça peut être aussi des professions libérales. Mais c'est vrai qu'on parle que de toute façon par rapport au domicile, le travail, il y a la jalousie. La jalousie, le cœur rempli de venin hein, sur une personne, que ça soit sur son domicile ou que ça soit sur son emploi. Il y a quelqu'un qui est très jaloux ou jalouse. Donc là, on me parle de rivalité masculine, d'accord? J'ai la rivalité masculine au niveau de l'emploi. Donc pour moi, il y a de la jalousie dans le cadre professionnel hein, des hommes et ils sont jaloux l'un de l'autre. Ça peut être plusieurs. Et il y a aussi cette rivalité masculine par rapport au domicile. La stabilité de quelqu'un, il y a la jalousie qui est présente sur des hommes entre eux, hein, et cette méchanceté qui est fortement présente hein, pour des hommes, d'accord, entre des hommes. C'est très présent, ok? Bon. Et puis on parle d'hommes qui, alors c'est des hommes pour moi qui ont de la clairvoyance. C'est des hommes qui ressentent énormément les choses. D'accord? Cette jalousie, le domicile et sur le travail. Ça peut être aussi des hommes qui consultent des cartomanciennes, des clairvoyants, des clairvoyantes. D'accord? Bon. Il y a aussi une rivalité professionnelle, j'ai l'impression, dans le domaine. J'ai des hommes qui, alors soit c'est des hommes qui travaillent, qui peuvent travailler dans le domaine guérisseur, vous voyez, les guérisseurs, les choses comme ça, les médecines douces. Ça peut être aussi des hommes qui travaillent dans le milieu cartomancie, médiumnité, qui sont jaloux entre eux, mais qui peuvent être aussi ressentir de la jalousie par rapport à d'autres personnes. D'accord? Bon. On parle d'ailleurs de nouvelles. J'ai des nouvelles qui arrivent par rapport à l'emploi, par rapport au domicile. D'accord? J'ai des nouvelles concernant ces hommes où il y a une rivalité, j'ai l'impression aussi par rapport à des femmes qui sont dans le même domaine. Il y a une forte jalousie hein, qui est dans le cadre aussi professionnel. On parle également de secrets. J'ai des secrets, des personnes qui parlent de quelqu'un qui peut être dans le domaine de la clairvoyance, qui peut travailler à son compte. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent milieu guérisseur, des auto-entrepreneurs, des choses comme ça, qui touchent à ça. Hein? Et j'ai des personnes, des femmes, mais j'ai des hommes aussi, et qui parlent et qui se contactent, et qui parlent en secret de quelqu'un. D'accord? Moi, je dis ça, je ne dis rien. Mais moi, on me dit ça. On parle d'ailleurs que j'ai des nouvelles, j'ai des choses, ils vont parler, communiquer, parler des hommes rivales, des femmes, la clairvoyance, ils communiquent entre eux. Et ils parlent professionnels, hein, d'autres personnes. Hein, bon. Donc voilà. Et ben, ils parlent, si vous voulez, en secret, si vous voulez, par rapport à... Comme si on parle d'un départ, de choses... voilà, ils parlent en secret, il y a un départ, quelque chose qui reprend, et on parle de la réussite de quelqu'un. Comme si on parlait de personnes ben, qui vont vers une réussite. D'accord? Bon.
on parle de toute façon d'un départ. D'accord? Pour ces personnes, par rapport à ce départ et ces gens-là qui font que parler là, de certaines personnes, moi de toute façon j'ai un départ, on dit qu'il y a des choses à régler, on aura une réussite et on parle de toute façon d'une guérison pour ces personnes. Mais malgré tout ça, même que tu vas vers le succès, tu guéris, mais il y a toujours, si vous voulez, ces mauvaises énergies qu'on lance sur des personnes, ces pensées négatives que l'on envoie sur quelqu'un qui, pour moi, a un nouveau départ, évolue, a du succès au niveau professionnel. D'accord? Et on continue à envoyer ces pensées négatives sur quelqu'un qui est sur la guérison ou qui est guéri. Ok? Donc là, on parle que, de toute façon, l'univers est là. D'accord? L'univers est là. Même si on t'envoie des mauvaises énergies, des pensées négatives, on te dit que l'univers est là. Et même par rapport à cette jalousie que certaines personnes peuvent avoir dans le cœur. Parce que c'est le cœur vraiment qui est rempli de rancœur, de haine, de colère, de propos méchants. D'accord? Donc là, on parle qu'on va guider. L'univers va guider des personnes vers l'eau ou un point d'eau, des signes d'eau. D'accord? J'ai l'impression aussi qu'il y a des mauvaises pensées négatives sur des signes d'eau. D'accord? Et puis je vois le domicile, je vois l'eau, je vois quelqu'un près d'un point d'eau. On me parle de ça, il va y avoir quelque chose comme ça. On parle aussi d'une famille. Alors c'est soit ça peut être une famille qui travaille, des familles qui travaillent à plusieurs. Ça peut être familiale, une auto-entreprise, ça peut être une grande entreprise familiale, des personnes, familles où on travaille dans des professions libérales, mais on parle de ça. Et puis on parle de famille, on parle de l'eau, de signes d'eau, de points d'eau, on parle de l'univers qui guide ces personnes. Bon, j'ai aussi quelque chose, j'ai des familles, on dit que l'univers par rapport à une famille et des signes d'eau, des points d'eau, voilà, des personnes par rapport qui vivent, il y a quelque chose avec l'eau. J'ai des unions. Je vois une famille, je vois des unions. Alors il peut y avoir dans une famille des personnes déjà unies en couple, mais moi je vois aussi une union avec quelqu'un qui est signe d'eau. Je vois une union, un mariage. Après, j'ai la rivalité masculine. J'ai l'homme, le rival, et j'ai l'union. Donc il va y avoir pour moi une rivalité masculine au niveau d'une union. Une rivalité, une dualité. Ça peut être aussi quelqu'un, deux hommes, ou ça peut être deux hommes ou deux femmes face à deux hommes, ou une dualité, une rivalité. Ça peut être deux personnes qui vont combattre pour être avec la même personne, des choses comme ça. D'accord? Ça peut être aussi deux hommes aussi en couple, et un duel avec soi-même dans ce couple, des choses qui ne vont pas dans certains couples. Bon, on parle d'une femme. D'une femme, ça peut être une femme qui consulte, clairvoyance, médium, mais ça peut être aussi une femme qui est comme ça. Ok? On parle d'une famille, il y a le lot, signe d'eau, je vois une famille, des unions, des pactes, des mariages qui vont arriver. L'univers guide ces personnes. On parle de l'hiver, d'accord? Je vois la femme qui a des forts ressentis. Je vois une union familiale, une union, un couple. On me parle aussi d'une femme qui sent qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. On parle aussi à l'hiver. J'ai aussi des choses du passé où tu as dû communiquer avec quelqu'un ou beaucoup d'illusions dans des conversations, des échanges un peu froids, des choses qui ne changeaient pas, des choses comme ça. Mais j'ai encore des choses qui vont se passer sur l'hiver, moi.
ou des illusions, de la froideur avec quelqu'un. J'ai aussi une femme et j'ai une rivalité féminine où malheureusement par rapport à la femme et puis l'autre et une période hivernale, j'ai quelqu'un pour moi qui est uni avec quelqu'un. J'ai cette famille, donc quelqu'un qui est marié et elle ressort rivale vis-à-vis de toi ou inversement. Hein. Et cette femme-là, rivale vis-à-vis de toi ou inversement, je la vois qu'elle parle ou qu'elle va parler. D'accord? Elle va parler de toi, de ton travail par rapport à un homme également, un énième. On parle aussi, je vois quelqu'un à l'hiver qui sera malade. D'accord? Je vois l'hiver, alors ça peut être aussi passé, ça peut être dans le futur, mais on parle de maladie. Un homme, une maladie, on n'est pas bien, il y a toi et la rivalité féminine. Hein? La rivalité, la jalousie, des choses comme ça. Je vois quelqu'un qui je vois un décès. Je suis désolée, je vois un décès. Je vois quelqu'un qui est malade, qui va être très malade, et je vois un décès. Je suis désolée, hein, je vois vraiment un décès. Je vois quelqu'un aussi qui va tomber malade, une maladie. J'ai aussi le succès des étapes, petit petit, on évolue dans sa vie. On parle de, il va y avoir des imprévus, des choses qui vont changer également par rapport à ça. J'ai aussi un héritage. Il y a quelqu'un qui va laisser un héritage à une personne, mais je vois la rivalité féminine par rapport à ça. Quelqu'un qui va voir ça d'un mauvais œil. On parle aussi de la guérison par rapport à des finances. D'accord? Donc moi je vois vraiment quelqu'un qui au niveau de ses finances est épanoui. Hein. J'ai l'impression aussi que donc, tu vas avoir un héritage et tu vas être obligé de te déplacer pour avoir l'héritage. Et en même temps, on te dit, ben, tu vas profiter, tu auras des vacances, voilà, des choses comme ça. Après, par rapport à des vacances, on parle aussi de pensées négatives, de mauvaises énergies par rapport à des vacances qui vont arriver. On me parle que toi, alors ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre, parce que c'est vrai que je vois des personnes qui ont le cœur vraiment bouffé par la jalousie, la colère, le venin. Hein. Et on parle que par rapport à ça, de toute façon, on sera guidé. Il y a vraiment cette déception dans le cœur. Déception par le cœur. Hein. Et on dit qu'on est guidé par rapport à ça. Il y a la déception dans le cœur. On parle aussi de déception par rapport à de la terre. Une déception. Alors on parle de la terre, on parle des signes de terre. Il y a la déception hein, par rapport aux signes de terre, par rapport à de la terre, par rapport à un terrain, par rapport à de la campagne. Il y a quelque chose qui déçoit par rapport aux signes de terre, la terre. Puis il y a le signe d'eau aussi hein, qui est entremêlé. Je vois la terre, je vois des vallées, je vois le point d'eau, je vois le signe de terre, je vois l'eau, je vois le domicile, je vois le signe de feu. Bon, des choses comme ça. Je vois la stabilité par de la terre, quelque chose qui va se stabiliser par rapport à de la terre, par rapport à un signe de terre, par rapport à un point d'eau, par rapport à une stabilité, un domicile, un point d'eau, le signe de la terre, le signe d'eau. On parle aussi de déception par rapport à des amis. On va être déçu des signes de terre ou inversement. Quelqu'un va avoir une déception par rapport à un signe de la terre, par rapport
à des terrains, la campagne. On va être déçu par rapport à une histoire d'amitié aussi. On parle aussi de famille, je vous parlais d'auto-entrepreneurs, de choses comme ça. J'ai des amitiés aussi hein, qui vont se lier, d'accord. Et puis, je vois un monsieur, hein, je vois des amitiés, je vois quelqu'un qui doit vivre à la campagne, ou qui a un terrain, ou près d'une vallée, j'ai le signe de terre, j'ai l'homme, j'ai les amitiés, j'ai donc ce signe de terre et j'ai la déception. Et puis, on me parle de rivalité masculine et j'ai l'homme et j'ai l'union, j'ai l'alliance, j'ai le pacte, j'ai le mariage. Mais cette rivalité entre hommes, j'ai le signe d'air, d'accord? Donc j'ai le signe d'air, j'ai le signe de terre, il y a des amitiés sincères, mais il y a une forme de déception, d'accord? On parle aussi d'un homme, de l'air, signe d'air. J'ai des tensions, on n'est pas bien, des examens à faire, les hôpitaux, des choses comme ça hein, qui arrivent. J'ai aussi par rapport, on parle de nouvelles qui vont arriver, on parle d'un hôpital, de communication par rapport, ça peut être que tu dois aller à l'hôpital, que tu as des démarches à faire, des examens, une opération. Hein. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier. Et j'ai l'hiver. Et de façon par rapport à tout ça, hein, que ça soit dans le cadre professionnel ou des examens, on dit que par rapport au milieu hospitalier, la communication, des échanges qui vont arriver, on parle de l'hiver, on parle d'une forme d'illusion que tu vas te faire ou que quelqu'un va se faire. Il y a des choses qui ne vont pas changer. Hein, donc si c'est par rapport à une maladie, des choses comme ça, il y a des choses qui ne vont pas changer vis-à-vis de cela. Bon, on parle aussi d'une femme qui ressent des choses assez profondes. Par rapport, il y a un signe d'air, mais il y a l'homme aussi, d'accord? Donc j'ai l'homme, j'ai la femme, j'ai des amitiés, le signe d'air, le signe de terre, des amitiés, cet homme, un signe d'air, le signe de terre, donc tu peux avoir des amis signes de terre, aussi des amis signes d'air, cette femme, des hommes, des femmes, beaucoup de déceptions qui arrivent aussi par rapport à un hôpital. Et puis, on me parle de femmes, de la rivalité entre femmes, hein, de la jalousie entre femmes, de femmes qui parlent d'autres femmes, hein, derrière le dos, cette rivalité, cette jalousie qu'il existe entre femmes, malheureusement. Et on parle d'une femme qui, elle, ressent tout cela au plus profond d'elle. Elle ressent cette rivalité féminine, cette jalousie féminine. Ces femmes-là ressentent, ces femmes qui parlent derrière et en cachette. On parle aussi de femmes qui sont très créatives, mais on parle aussi d'amitié ou beaucoup de choses à partager, des signes de terre, des signes d'air, avec des amis, beaucoup de choses à partager dans des sorties, des choses comme ça, d'accord? On parle d'ailleurs que ces amis, ces femmes, ces signes de terre, ces signes d'air, vont même se soutenir par rapport à quelque chose, la déception, le milieu hospitalier, peut-être quelqu'un qui est malade. On parle que de toute façon, on va se soutenir, on va s'aider mutuellement. Et puis, on parle aussi du succès de certaines personnes au niveau pro, sentimental. On parle de quelque chose, de la fin de quelque chose ou des choses qui vont changer et de l'aide de certaines personnes dans cette situation. Je vois aussi je vois un esprit aussi qui t'aide à la guérison et qui t'aide au niveau de tes finances. Hein.
J'ai aussi quelqu'un qui a des mauvaises pensées depuis le printemps, quelqu'un qui voulait ou qui veut, qui est bloqué, hein, qui bloque depuis le printemps par rapport à des vacances. Hein. Et quelqu'un qui a vraiment des mauvaises pensées, pas mal dans la négativité à propos de prendre des vacances depuis le printemps et que malheureusement ça bloque et ça n'avance pas. Puis on parle aussi de ces femmes et de ces hommes hein, bon, qui vont se soutenir hein, face à à des problèmes de santé, de la déception sentimentale, dans des sorties. Je vois qu'il y a pas mal de blocages depuis le printemps pour des femmes, pour des hommes, dans des amitiés, des problèmes au niveau aussi de choses au niveau de l'hôpital, la santé. Hein. Il y a beaucoup de choses qui bloquent et on parle qu'on va se soutenir et qu'on va s'aider mutuellement. D'accord. Et puis, j'ai un défunt. J'ai quelqu'un qui est décédé et qui voit tout ça, toute cette jalousie, toutes ces cœurs remplis de haine. Et j'ai un défunt qui est très, très déçu de voir le comportement de certaines personnes. Qui est très déçu de voir cette méchanceté, ce cœur rempli de haine, de colère, qui est très, très, très déçu. D'accord. Et puis, pour moi, la personne qui est très déçue, c'est un homme âgé. Cet homme qui est décédé est très déçu de voir le comportement de certaines personnes. D'accord. Bon. Ce défunt est dans le domicile de certains signes d'eau et de certains signes de terre. D'accord. Et ce défunt ralentit certaines choses pour des signes d'air et de terre. On parle aussi que ce défunt a de la peine de voir ses trahisons au niveau d'amitié. Ce défunt ne supporte pas qu'on fasse du mal à quelqu'un. D'accord. Ce défunt ne supporte pas qu'on fasse de la peine à cette personne, à ces personnes, et qu'on trahisse ces personnes. D'accord. Ce défunt est très fidèle à cette personne. Il y a un lien familial, il y a une attache. Et il ne supporte pas de voir tout cela. On parle de cette rivalité masculine, d'accord. Donc pour moi, il y en a, ils sont en couple. D'autres, on parle de quelque chose où il va y avoir un combat pour un engagement vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Voilà, on va vouloir la même personne, d'accord. Et il va y avoir cette forme de dualité, de rivalité masculine pour un engagement. Bon, alors là, j'ai aussi une femme âgée. Près du monsieur, ils sont décédés tous les deux. D'accord. Pour moi, c'est un couple. Ok. Et ils ne supportent pas de voir les trahisons que l'on fait subir à des personnes et la peine qu'on fait subir à des personnes. D'accord. Et là, ces deux personnes disent, ne t'inquiète pas, il va y avoir du changement par rapport à la fidélité et les trahisons que l'on te fait ou que l'on t'a fait subir. Et les pleurs que tu as eues dans des attachements. On parle de changements qui arrivent à l'été. Des changements aussi pour des femmes et cette jalousie, cette rivalité et des personnes qui parlent de quelqu'un. D'accord. On parle aussi d'une jeune fille ou d'une enfant ou d'une jeune femme. Je vois des changements. Et ces deux personnes âgées aussi ne supportent pas qu'on fasse du mal à cette jeune femme ou cette jeune fille ou cet enfant. Il y a un lien aussi attachement familial. Ok. Là, on parle d'un changement qui arrive sur l'été. Je vois un couple
Je vois un homme, je vois une femme. Il y a une infidélité dans le couple. Hein. Donc c'est ou l'homme ou la femme qui trompe son compagnon ou sa compagne. D'accord? Et je vois une jeune fille. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui a plusieurs relations. Et la personne est en couple. D'accord? Et puis on parle de ce couple. Hein. J'ai un homme ou une femme qui est infidèle. C'est quelqu'un, alors ce couple-là, est vraiment dans le succès. Hein. D'accord, professionnel et tout. Mais pour moi, on parle de quelque chose qui va tomber, un couperet, un imprévu. Hein. J'ai un événement qui arrive, il y a une infidélité. Et je vois quelqu'un qui va vraiment avoir besoin d'être soutenu. Parce que quelqu'un qui n'est pas fidèle ou à sa compagne ou à son compagnon. Ok. Donc, j'ai quand même une infidélité pour moi qui remonte à l'automne. Hein. D'accord. Voilà. Donc, il y a quelqu'un, ça fait un moment qui, il ou elle n'est pas. Voilà. Hein, bon. Et puis, de toute façon, j'ai une nouvelle qui arrive par rapport à ça. D'accord. Ouais. Ouais. Et le monsieur là, qui est âgé, qui est décédé, il devait avoir une blessure ou une grosse cicatrice due à une opération, des gros points sur le ventre. D'accord. Et c'est quelqu'un qui aimait la nature, qui aimait la campagne, qui aimait la tranquillité, qui avait une maison, je pense, avec des arbres, des choses comme ça, qui aimait l'eau, qui aimait le point d'eau, qui aimait la nature, qui aimait l'eau de source. C'était quelqu'un de pieux, c'était quelqu'un plutôt de religieux. Il avait une blessure au ventre et il est décédé, peut-être d'une opération, quelque chose comme ça, ce monsieur. Hmm. Je pense aussi qu'avec lui, il a dû avoir des blessures entre vous deux. J'ai l'impression qu'il avait beaucoup de peine vis-à-vis de toi. Il a dû pleurer pour toi, mais toi aussi, tu n'étais pas bien. Mais il t'aide. Il t'aide à prier, à guérir tes blessures, à avoir un éveil spirituel. J'ai des amis aussi, il a beaucoup de peine. Quelqu'un qui a été trahi par des amis. Hein. Mais il y a une élévation spirituelle au niveau du travail, de certaines amitiés. Ça va s'arranger, tu vas faire d'autres connaissances. Il y a aussi une élévation, vraiment un travail sur quelqu'un qui prie, qui commence à guérir ses blessures. Il y a vraiment un travail qui est fait, un éveil au niveau spirituel, d'accord. Et puis, je vois la rivalité masculine dans le travail, je vois des attachements qui vont se faire, ça peut être de nouvelles rencontres, de la rivalité professionnelle, mais sentimentale, un combat pour avoir quelqu'un, d'accord. J'ai aussi des blessures par rapport à des parents, des fortes blessures par rapport à des parents, mais il y a un travail que l'on fait petit à petit, d'accord. Puis j'ai les parents, j'ai une femme âgée, ça peut être la grand-mère, ça peut être la maman, hein, de quelqu'un, des parents, un couple, des enfants, une femme âgée, d'accord. Il y a le signe d'air aussi, il y a tout ça, il y a la grand-mère, hein. Et j'ai l'impression que il y a quelqu'un dans cette famille, ils sont dans la clairvoyance, ils ont beaucoup, c'est familial. Hein. J'ai aussi, je vois un couple, je vois un déménagement qui arrive. Quelqu'un qui déménage peut-être par rapport au travail, d'accord. J'ai un changement aussi des nouvelles qui vont arriver. Moi, j'ai l'impression à l'hiver, j'ai quelqu'un qui déménage pour raison professionnelle. Il y a un déménagement, un changement. C'est des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier. Je vois aussi, je vois un couple, je vois un déménagement, mais on parle qu'il faut de la patience. J'ai la naissance de quelque chose qui arrive. Puis je vois un départ pour quelqu'un qui va pas bien. J'ai la naissance de quelque chose de nouveau. J'ai
j'ai plus de créativité. Au niveau du mal, ça va aller mieux. J'ai la naissance aussi d'un enfant. J'ai une petite fille qui arrivera. J'ai ce couple-là. Je vois quelqu'un qui prépare un déménagement, mais il faut de la patience. J'ai la naissance d'autre chose. Moi, ce couple, il y a le lien karmique qui se casse. Et aussi par rapport à d'autres enfants. Je ne vois pas qu'ils auront d'autres enfants. Et puis ce couple-là, moi je vois ce couple-là. Le lien karmique est cassé entre eux. Et on a quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression que le lien aussi se brise. Hein. Ouais. J'ai des liens karmiques vraiment qui se brisent. J'ai un lien. Alors moi je vois vraiment ce couple là qui est brisé. Hein, moi qui est brisé. Quelqu'un qui va vouloir déménager. Mais j'ai quelqu'un qui n'est pas fidèle, qui est en couple. Le lien karmique. On va aller chercher de l'aide auprès de son amant ou de sa maîtresse. J'ai vraiment ce truc. Je vois une rencontre, une invitation, comme si on allait vers quelqu'un, voilà, que l'on aime. Et puis, je vous dis, il y a quelque chose qui bloque. Hein. On ne pense pas bien, on voulait partir en vacances, mais ça bloque. Mais j'ai une bonne nouvelle, quelque chose qui va débloquer. Hein. Ah, et puis j'ai quelqu'un qui est très déçu, je vous dis, c'est des fins là. Ils sont très déçus du comportement de violence morale, physique, ou ce qu'on peut faire supporter dans le cœur à des personnes. Ils sont vraiment pas contents du tout, hein, ces deux personnes. Bon. J'ai aussi un jeune homme qui, par rapport au défunt, l'homme, qui est décédé, qui avait une grosse cicatrice sur le ventre, il y a un souci. Il y a un souci par rapport à un monsieur qui ressort assez violent physiquement et moralement. Hein. Il y a des cicatrices, des choses qui ne sont pas réglées hein, entre eux. D'ailleurs, j'ai l'impression que ce jeune homme est toujours pareil, hein, ce monsieur, au niveau de cette violence, des blessures qu'il a, j'ai l'impression avec ce défunt là, c'est toujours pas guéri. Et il a de la violence en lui, il a de gros soucis, d'accord? De gros soucis. Alors il s'éveille à la spiritualité lui aussi, mais il a quelque chose aussi où il se sent trahi, hein, de la peine vis-à-vis de quelqu'un. Il va pas bien. Alors j'ai l'impression que ce monsieur, il a de gros soucis intérieurs à régler avec lui. Il a de la violence intérieure, mais aussi extérieure. Il ressort assez violent. Et comme si tout ça, on essayait de lâcher prise, de transformer tout ça, de changer des choses pour aller vers un nouveau départ. D'accord? Bon. Et puis, je vois cette rivalité masculine hein, dans des couples, ça va pas. Hein. Donc voilà, et puis il y a aussi des attachements avec des personnes liées au travail. On parle de lâcher prise qui va arriver. Je vois des transformations, des nouveaux départs hein, par rapport à tout ça. Et puis ce monsieur-là, que je vous dis, j'ai l'impression qu'il se sent seul. Il a quelque chose vis-à-vis d'une personne. Il a un profond sentiment de solitude vis-à-vis de quelqu'un. Et ça lui pose de gros soucis, ça. D'accord? Bon. Puis j'ai ce sentiment de solitude. Il y a le signe d'air, la grand-mère ou quelqu'un d'âgé, j'ai les parents. Il y a le sentiment de solitude ou d'abandon qui peut être de parents ou une grand-mère où on ressent les choses. Et là, c'est comme si ce monsieur-là en bas, que je vous parlais, la violence intérieure, extérieure, on parle qu'il faut lâcher prise. Il faut retrouver la paix. Arriver à se réconcilier. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, ça va pas. D'accord? Bon. Ben, le problème, c'est que au niveau de la réconciliation avec quelqu'un, je crois que c'est vraiment avec quelqu'un pour moi, ça ne sera pas possible parce qu'il y a quelqu'un qui a l'impression
d'être manipulé ou d'avoir été manipulé. Après, je vous parlais de cette rivalité féminine, hein, quelqu'un qui le ressent. On parle qu'il faut avoir de la patience parce que le problème, c'est qu'il y a de la manipulation. Hein. Quelqu'un qui le ressent, il y a la manipulation, on parle, il y a la jalousie, manipulation de l'esprit, des discussions, des choses comme ça. Bon, ben alors là, j'ai un jeune homme. J'ai ce jeune homme et puis je sais. Je vois ce jeune homme, il y a une manipulation, ça peut être un enfant aussi. La manipulation vis-à-vis d'un jeune homme ou d'un enfant pour essayer, comme si on allait manipuler. Ça peut être aussi le jeune homme ou l'enfant qui manipule quelqu'un, hein, attention. Mais on va essayer de manipuler pour retrouver la paix, pour avoir une réconciliation. J'ai quelqu'un qui se sent très seul. Alors on parle qu'on essaye de lâcher prise, on essaye, vous voyez, on reste seul, on est un peu dans son coin, quelqu'un qui a beaucoup de soucis vis-à-vis de tout ça. Hein. Il y a de la violence morale, physique, on n'est pas bien, on essaye, ça pose de gros soucis, on essaye, on se sent très seul, on essaye de lâcher prise, on essaye de transformer des choses, où on va essayer par rapport à cette cette violence physique et même morale qui pose de gros soucis. Donc on essaye de lâcher prise sur tout ça, là. Mais on se sent seul. Et on manipule quelqu'un, on voudrait une réconciliation, on voudrait la paix. Bon. Le problème, c'est que je vois sans arrêt des problèmes, des accidents, des trucs, vous voyez, que des problèmes. Dû à de la manipulation des pensées, des choses comme ça. Je vois que des problèmes vis-à-vis d'un enfant avec cet homme. Ou un ado, mais il y a toujours des problèmes. Parce que on manipule quelqu'un. Hein, on manipule, c'est pas sincère, bon. Et puis, je vous parlais de ce couple-là. Oh là là, ce couple, il y a quelqu'un qui n'est pas fidèle. Un lien qui s'est cassé, et je vois que des problèmes depuis. Que des problèmes dans ce couple, dans la vie courante. Que des pépins, que des accidents, que des soucis. D'accord? Bon. Okay. Et ça rame, hein, si vous voulez des problèmes là, hein. Ça n'arrête pas, c'est à la chaîne. Hein. D'ailleurs, on me parle de la fin de cette situation. Okay. Donc là, moi j'ai un procès aussi qui va arriver. Hein. J'ai un procès, des personnes qui vont témoigner, un procès de gros litiges. Hein. Et il va y avoir beaucoup de violence hein, pendant. Voilà. Après. Par rapport à ce procès, moi j'ai ce monsieur, on parle de chance par rapport à des témoignages en sa faveur, donc ça va être bien pour lui. Ah, j'ai vraiment des surprises qui arriveront d'ailleurs dans ce procès. Hein. Bon. J'ai un envoûtement aussi. J'ai quelqu'un qui va être choqué par rapport à un envoûtement du cœur. Quelqu'un qui va être très surpris par rapport à ça. Ça porte chance à la personne. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va être très surpris. J'ai la main de cygne aussi. C'est peut-être quelqu'un hein, qui touche à de la magie. Hein, pour toucher à main de cygne. Quelque chose comme ça. Hein, j'ai vraiment une surprise. Il y a un médecin qui donne pas mal d'argent à une personne. Je vois quelqu'un qui va être très surpris. J'ai vraiment de l'envoûtement sur... Ou un médecin qui fait des envoûtements. Ou inversement, hein, mais oui. Hein. J'ai un médecin qui va donner de l'argent, qui va avoir une idée, qui va avoir un projet par rapport à un domicile. Hein. Qui va donner de l'argent à quelqu'un qui a des projets. Je vois quelqu'un qui
qui va investir pour construire une maison. Et le problème, c'est qu'il y a des ennemis. On va vouloir clouer quelqu'un au mur là. Et puis alors ce couple où le lien est cassé et qu'il y a quelqu'un qui est infidèle, alors il y a quelqu'un qui va avoir de sacrés problèmes. Je crois, franchement, pour moi, c'est quelqu'un qui a la poisse sans arrêt, sans arrêt. Et on veut clouer cette personne au mur. Ah ouais. Ah. Il y a vraiment, on veut clouer quelqu'un, un homme ou une femme. Il y a vraiment le diable, les mauvaises pensées. On veut clouer quelqu'un au mur. Hein. Moi, je vous le dis, ça va chauffer. Il va y avoir beaucoup d'émotions pendant ce procès aussi. Je vois des pleurs, je vois de la peine. Ça va être assez violent. Et il y a des signatures au procès. On va faire des papiers. Cet homme va avoir beaucoup de blessures. On a quelqu'un aussi qui saisit toutes les occasions, hein, très opportuniste au niveau pro. Hein. Il y a un envoûtement aussi qui prend fin là. Il y a quelqu'un qui doit vouloir envoûter le cœur par magie d'amour ou faire la poisse à quelqu'un. Et on parle que ça s'arrête. Ça prend fin, ça ne marche pas. Je vois un médecin qui se sent très seul, mais qui réussit financièrement. Mais dans son couple, ça n'a pas trop l'air d'aller. J'ai de l'abondance sentimentale qui arrive, j'ai un changement. J'ai aussi une réconciliation dans le cœur avec un déménagement hein, qui va changer beaucoup de choses pour quelqu'un. J'ai la chance, j'ai vraiment l'abondance. Hein. Ah ouais. Alors franchement, la personne qui est infidèle dans son couple va avoir de gros problèmes. Hein. On parle de l'héritage, il y a des enfants, des choses qu'on transmet. Il y a quelqu'un qui a que la poisse et qui a vraiment des ennemis dans le couple. Puis en plus, on n'est pas fidèle. Je vois quelqu'un qui a que la cagade, vous voyez. Et en plus, il y a pas mal d'ennemis. On va vouloir clouer la personne au mur, hein, moi je vous le dis. Hein. Ah oui. Hein. Et puis, je vois quelqu'un, hein, sentimentalement, il y a une page qui se tourne, il y a quelqu'un qui a de mauvaises énergies par rapport à la sexualité. Vraiment quelqu'un qui tourne une page avec quelqu'un. Ouais. Donc voilà. Hein. Donc je te fais plein de bisous. Et je te dis à très vite. Bye bye.